Le chef de l'État célèbre ce dimanche ses 58 ans d'âge, un anniversaire qui tombe alors que le président de la République se trouve à Goma où il a eu une conférence de presse pour une mission humanitaire de compassion avec les familles victimes de l'éruption du Nyiragongo. Et on va parler également des vœux de Joseph Kabila à l'occasion des 58 ans d'âge de Félix Antoine Tshisekedi. Dans un entretien téléphonique, l'ancien président de la République a souhaité un heureux anniversaire à son frère et successeur. Les violences sexuelles et basées sur le genre, la RDC va lancer le samedi prochain la campagne Tolérance zéro immédiate pour rejoindre ainsi les termes de la déclaration des Kampala. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui présidera la cérémonie. Nouvelle édition du journal. Bienvenue à vous tous à la une. Ce journal, c'est sa première prise de parole depuis son arrivée à Goma. Devant la presse, Félix Antoine Tshisekedi a présenté son plan de séjour à l'est de la RDC. Après l'évaluation des besoins d'assistance humanitaire au profit des victimes de l'éruption, le président de la République se rendra à Béni et en Ituri en vue d'évaluer l'avancée de l'état de siège. L'état de siège dont Félix Tshisekedi se réjouit des réalisations après la réduction sensible de la capacité de nuisance des forces négatives par les FARDC. Le commandant suprême a prévu de nouvelles orientations aux gouverneurs militaires. Et ce dimanche, c'est aussi son jour d'anniversaire. Le chef de l'État totalise 58 ans d'âge et a préféré une célébration sobre aux côtés des familles victimes de l'éruption volcanique de Goma. Félix Antoine Tshisekedi avait promis de se rendre au lieu du sinistre juste après la catastrophe naturelle. Son voyage avait été retardé en raison de la fermeture temporaire des aéroports. Et depuis Kinshasa, dans sa ferme de Kingakati, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a présenté ses vœux d'anniversaire dans un entretien téléphonique au chef de l'État qui célèbre ses 58 ans d'âge. Des vœux de bonheur, de prospérité et de plein de succès formulés à l'endroit de son successeur qui préside aux destinées de la RDC. Et dans le chapitre de vœux d'anniversaire, on va prendre ces vœux du président du Sénat à l'endroit du chef de l'État. Je cite, j'ai paraphrase plutôt ce vœu. Il dit ceci: à l'occasion de la célébration de votre anniversaire de naissance couronné par les grâces dans la foi et la lutte, tous les sénateurs ainsi que lui-même présentent les vœux de meilleure et de bonne santé au président Félix Antoine Tshisekedi. Et d'autres souhaits d'anniversaire à l'endroit du chef de l'État, c'est le message de vœux de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, ADPEC en cycle. À l'occasion de la célébration de votre anniversaire de naissance, le directoire national de l'ADPEC vous présente ses vœux de bonheur, prospérité et longévité. Que le Très-Haut vous comble de sagesse et vous garde en bonne santé afin de mener notre pays à son émergence et notre peuple à son bien-être. Le message est signé Placide Tshisumpa. Autre chose à présent au Nord Kivu, encore une fois, l'ASBL Initiative Plus a distribué des matelas et couvertures pour les femmes enceintes et personnes vivant avec handicap, mais aussi une opération de distribution de nourriture pendant un mois à 600 enfants de 0 à 7 ans. Cette activité tient lieu en prélude de l'arrivée à Goma de l'épouse de Joseph Kabila. Kavundama Pacheco. Elles sont plus de 200 femmes enceintes et une centaine de personnes vivant avec handicap installées à Monigui, suite à l'éruption du volcan Nyiragongo, à recevoir une assistance de Marie-Olive Lembe, ex-première dame de la RDC. À ces deux catégories de bénéficiaires, son ASBL Initiative Plus a distribué à chacun un matelas et une couverture pour ainsi aider ces vulnérables qui ont tout perdu dans l'éruption du volcan de bien dormir, d'où leur satisfaction. Je dis merci beaucoup parce que Maman Olive vient de nous donner des couvertures et matelas. Je passais nuit à la belle étoile sous les intempéries, mais comme elle a donné une couverture, que Dieu la bénisse.
Pour l'ASBL Initiative Plus Olive Lembe Kabila, c'est une façon pour l'ex-première dame de la RDC de compatir avec ses sinistrés. La troisième catégorie à recevoir de l'assistance, ce sont les enfants de 0 à 7 ans installés dans ces sites. Ils vont recevoir de la bouillie pour lutter contre la malnutrition, a fait savoir Nasson Koubouya-Ndole, délégué de Marie-Olive Lembe à cette activité. Le premier bénéficiaire, ce sont les enfants. Et moi, avec mes équipes à la coordination, nous avons renombré à peu près 600 enfants, en faveur desquels elle a conçu un projet qui s'appelle Bouinzito. Chaque matin, pendant un mois, 600 enfants de 0 à 7 ans recevront de la bouillie ici. Il s'agit d'une bouillie concentrée. Mélangée, il y a du lait aussi dedans. Et le projet a un sens de lutte contre la malnutrition infantile. Le deuxième bénéficiaire ou la deuxième catégorie de bénéficiaires, ce sont les personnes vivant avec handicap. Et je vais le mêler avec la troisième catégorie des femmes enceintes. Dans une conversation téléphonique avec ses sinistrés, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBL OLK, a exprimé toute sa compassion envers ces personnes et a annoncé son arrivée à Goma pour venir compatir avec les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021. La RDC doit déclarer la tolérance zéro immédiate pour se conformer au point 7 de la déclaration dite de Kampala. La campagne sera lancée samedi 19 prochain par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. L'annonce a été faite ce dimanche par le ministre du Genre, Famille et Enfants. A signalé que sur 53 États africains, seuls la RDC et le Sénégal n'ont pas encore rempli toutes les conditions de la déclaration de Kampala sur les violences sexuelles et basées sur le genre. D'entrée de jeu, la ministre du Genre, Famille et Enfants a rappelé que c'était lors du 4e sommet ordinaire et de la session spéciale sur la violence sexuelle et basée sur le genre, tenue en décembre 2011, que les chefs d'État et des gouvernements de la région des Grands Lacs avaient signé une déclaration dite « Déclaration de Kampala ». Et c'est pour concrétiser le point 7 de cette déclaration et mettre fin à l'impunité que la République démocratique du Congo doit déclarer la tolérance zéro immédiate. Cette campagne, selon Gisèle Ndaye-Luseba, sera lancée samedi 19 juin 2021 par le président de la République, Félix Tshisekedi, et président en exercice de l'Union africaine. L'implication par tous reste une nécessité primordiale pour qu'ensemble, société civile, confessions religieuses, enseignants, élèves et institutions de la République doivent être partie prenante dans sa mise en œuvre, dont le plan d'action s'étend sur 2 ans à partir du lancement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour mettre fin aux violences basées sur le genre. La ministre du Genre, Famille et Enfants a souligné que la République démocratique du Congo devait lancer cette campagne depuis 2012, mais retardée à cause des conflits armés qui ont déchiré la partie est du pays. Nous venons solennellement ce jour vous informer du lancement en date du 19 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État à l'esplanade du Palais de Justice, pour lequel nous attendons une part active de la diffusion de la présente information en vue d'une participation effective et efficace, et ce dans un élan d'appropriation pour la cause commune des femmes et des filles pour la paix sur toute l'étendue de la RDC. À ce jour, presque tous les pays africains se sont déjà mis en ordre de la déclaration de Kampala, à l'exception du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Et puis, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. En 2020, il n'est pas toujours facile de vivre avec cette maladie rare à cause de la discrimination. Pour ce 13 juin, le thème retenu est fort envers et contre tout. Je vous propose, si c'est possible, de suivre un extrait du discours du ministre de la Santé à l'occasion de cette journée. Chers compatriotes, chers citoyens albinos, la journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme, célébrée chaque 13 juin, a été instituée le 18 décembre 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution 69-170. Elle vise à en faire un moment solennel
permettant de faire un bilan des actions menées en faveur des personnes albinos et aussi de réfléchir sur les problèmes majeurs que ces personnes rencontrent. Pour rappel, l'albinisme est la conséquence d'une anomalie de la biosynthèse de la mélanine, pigment brun jaunâtre, photoprotecteur se trouvant au niveau des surfaces externes de l'organisme humain. Cette hypopigmentation crée la malvoyance et laisse les albinos à la merci du cancer de la peau s'ils ne sont pas bien protégés contre les rayons ultraviolets du soleil. L'albinisme frappe donc des personnes du monde entier, indépendamment de leur race, de leur origine, ethnie ou de leur sexe. Aussi, l'albinisme est globalement méconnu par certains de nos compatriotes et est souvent considéré comme un phénomène surnaturel. D'où la naissance d'un bébé ayant une peau, des yeux et des cheveux tout blancs, issus de parents noirs, ne peut être qu'un événement traumatisant et parfois dévastateur pour la famille. Elle engendre surtout, dans notre société, fondée sur la tradition, des interrogations d'ordre psychologique et spirituel angoissantes avec des conséquences familiales dramatiques telles que la rupture du cours normal de la vie conjugale, pouvant même aboutir jusqu'au divorce. L'albinisme continue à entraîner des déséquilibres sociologiques où les albinos sont jugés inutiles, embarrassants, intolérants et relégués au rang des sous-hommes. Et dans le Haut-Katanga, la fondation Nehema est allée à la rescousse des veuves et handicapés de l'église kimbangiste de Lubumbashi. L'initiatrice de cette fondation leur a apporté des vivres et vêtements. C'était une occasion pour Ketia Olangui d'annoncer la mise en place d'une société agroalimentaire. Les veuves et femmes handicapées de l'église kimbangiste de Lubumbashi ont reçu une visite pas comme les autres de la fondation Nehema appartenant à Ketia Olangui. La rencontre a commencé par la prière et le mot de bienvenue du pasteur de l'église. L'initiatrice de la fondation Nehema a remercié toutes les femmes ayant rehaussé de leur présence la manifestation. Le moment était bien indiqué pour elle d'expliquer le mobile ayant concouru à la création de la fondation Nehema. Ketia Olangui a dévoilé à l'assistance la mise sur pied de la société agroalimentaire dénommée Tulime Pamoja pour renforcer l'autosuffisance alimentaire dans la région du Katanga dont la population dépend honteusement des pays de l'Afrique australe en produits agricoles. Ketia Olangui a apporté de la farine et des pagnes aux veuves et femmes handicapés de cette communauté kimbanguiste. Aujourd'hui, je suis venue visiter les femmes veuves de l'association Avossi, une association qui travaille déjà même en partenariat avec la fondation Nehema pour soutenir les veuves. Et aujourd'hui, nous avons fait une action, notre première action avec cette association pour pouvoir survenir aux besoins de nos mamans. Oui, en fait, Tulime Pamoja, c'est un projet agricole, c'est une création d'une société agro-industrielle où nous aurons nos terres, où nous allons cultiver et nous allons transformer tout ce que nous allons cultiver. Alors, je ne peux pas réaliser ce projet sans l'accompagnement de nos mamans. C'était aussi l'occasion d'annoncer le début de la collaboration entre la fondation Nehema et la fondation Avossi. On va prendre le rappel des titres à présent. Le chef de l'État célèbre ce dimanche ses 58 ans d'âge, un anniversaire qui tombe alors que le président de la République se trouve à Goma et a tenu une conférence de presse dans le cadre de sa mission humanitaire de compassion avec les familles victimes de l'éruption du Nyiragongo. Et on a parlé dans ce journal des vœux de Joseph Kabila à l'occasion des 58 ans d'âge de Félix Antoine Tshisekedi. Dans un entretien téléphonique, l'ancien président de la République a souhaité un heureux anniversaire à son frère et successeur.
Et violences sexuelles et basées sur le genre, la RDC va lancer le samedi prochain la campagne Tolérance zéro immédiate pour rejoindre ainsi les termes de la déclaration de Kampala. C'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui présidera la cérémonie. Fin de ce journal, merci à vous tous de votre fidélité à Télé 50. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.